Le regalo esta rosa, qué suerte de tener enfrente a la mujer más linda y más hermosa. Le pido conocerme, voy a comprometerme a que si mira más de cerca se enamora. Permítame ofrecerle cuidarla con mi vida, tenerla consentida y declararle mi amor cada día. Venga conmigo y haga caso a Cupido, ya flechó nuestros destinos. Yo sin usted ya no vivo. Venga conmigo, yo me encargo del camino, que sea todo más bonito hasta que nos hagamos viejitos. Mi camino es amarte de aquí hasta el infinito. Et c'est qui cette belle petite princesse? Qui es-tu? Oh, merci. Je m'appelle Isabella. Enchantée. Enchantée. Oh, ça sent vraiment bon. C'est vrai? Ce sont des tamales qui viennent directement de la cuisine. Tiens, tu veux essayer? Oui, un tamalou, s'il vous plaît. C'est des tamales. Bien sûr, allez, asseyez-vous. Viens Isabella, Allez. on va s'asseoir ici. Comme ça, ils pourront nous servir 2 tamales, tu verras. Combien je vous dois? Oh, moi, rien du tout. Mais vous devez payer le mécanicien. Ils ont dû réparer complètement la transmission. Vous lui devez 20 000 pesos. Ah, très C'est bien. avec la remise que j'ai eue. Pas de problème. Parce que Goyo, il travaille avec moi depuis très longtemps. Je vous remercie infiniment. Vraiment, c'est très gentil. J'ai seulement mon chéquier sur moi. Allô, voilà. J'aimerais bien vous faire un virement, mais mon portable n'a plus de batterie. Ce serait plus facile Venez pour à vous. l'intérieur, pour que je vous présente ma famille. Venez, je vous en prie. Je vais vous faire le chèque. J'arrive. Venez par ici. Allez-y, s'il vous plaît. Merci, merci. Il s'en occupe, hein, il les réchauffe. Quelle chaleur. Bonjour. Bonjour. Elle est assise là-bas. Désolée, c'est ma fille. Coucou, J'espère Non, ne vous qu'elle ne vous inquiétez dérange pas. pas. Je suis désolée. Voilà ma famille. Écoutez, je vous présente Madame Daniela, ma patronne. Elle est jardinière et je lui fais le transport des plantes. Je suis architecte, C'est ça. paysagiste. Je suis spécialisée dans la conception de jardins, les espaces C'est bien, ouverts. c'est bien. Oui, Enfin voilà. C'est un plaisir de vous rencontrer. Mais c'est Enchanté. Asseyez-vous, s'il vous Oui, plaît. s'il vous plaît, allez-y. Allez-y. Est-ce que vous voulez une bière bien fraîche? Non. Oui, Non, Paro, avec cette elle est chaleur. juste venue chercher sa voiture et elle s'en va, n'est-ce pas? C'est vrai, Eh hein? bien, J'imagine que vous êtes pressé. Ursula. Mais restez goûter les tamales qu'a fait ma fille Amparo. Oui, alors, Ici, nous faisons de la cuisine mexicaine typique. Mais les tamales, ça, c'est notre spécialité. Notre merci. cuisine vient de Oaxaca. Mémo, de tu m'accompagnes pour voir les de pièces la détachées race. du camion. Ah, s'il te oui, plaît. je reviens et je vais voir quelque chose d'important avec Allez, Léo. viens. Demander des tamalos. Oui, c'est au poulet. Ce sont les résultats du laboratoire? Oui, je viens de les récupérer. Pour moi, Olivier a menti au médecin uniquement pour t'embêter. La petite est à toi. C'est le moment d'être fixé une bonne fois pour toutes. Tu as ramené Daniela et Isabella à la maison? T'as pété un boulon ou quoi? Enfin, qu'est-ce que je dis? 2 ou 3? Non, tu les as tous perdus. Attends, ne t'énerve pas. Ce n'est pas de ma faute si elle est là, enfin. Elle est venue chercher sa voiture. Tu es allé chercher les résultats de l'examen? Ouais. Allez, ouvre-la. Non. Non, pas maintenant. Pourquoi, Mémo? Ouvre-la, allez! Mets fin au suspense, s'il te plaît. Ça me donne vraiment des frissons, tu vois. Et si Isabella n'est pas ma fille? La seule façon de le savoir est d'ouvrir l'enveloppe. Si tu veux pas, je vais le faire. Non. D'accord. Tu me rends nerveux, Mémo. Elle est de toi, oui ou non? maman.
les dessins qu'elle a sur son bras. Et est-ce qu'ils s'enlèvent quand tu te baignes? Non, il ne s'enlève jamais. Mon Dieu. Arrête de m'angoisser, Memo. La petite fille est de toi ou elle n'est pas de toi? Dis-le-moi s'il te plaît. Oui, Léo. C'est ma fille. Oh mon Dieu. Cette bénédiction qui est devant nous, c'est ma fille. Mon Dieu. Ce n'est pas ma fille. Ce n'est pas ma fille. Ce n'est pas ma fille. Malheureux, je ne peux pas y croire. Isabella n'est pas ma fille biologique. J'ai donné ma vie à cette fille. Je lui ai donné mon nom de famille. Je lui ai donné ma maison en pensant que c'était la mienne. Jusqu'à l'aimer. Et maintenant, j'apprends que j'ai élevé la bâtarde qu'Olivia a eue avec n'importe quel mec. Peu importe. Tu avais besoin d'un enfant pour ne pas perdre l'héritage de ton père. Et maintenant, à quoi bon, hein? J'ai les mains complètement liées par les clauses de ce testament, et c'est cet imbécile d'Eugenio qui gère ma fortune, tu vois? Eh ben, tu es lié à une femme que tu n'aimes pas, et tu élèves une bâtarde qui n'est même pas la tienne. Eh ben, Je vais devoir attendre des années maintenant. Et si je ne respecte pas les termes qu'a laissés mon maudit de père, Daniela et cette bâtarde, cette Isabella, vont toucher mon héritage. mais qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien. Pour le moment, rien. Tout comme mon mariage avec Daniela, cette bâtarde, c'est seulement une bonne affaire. Et rien d'autre. Eh bien, mon frère, c'est une merveilleuse nouvelle, mais... Qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu sais que la petite est ta fille? Comment tu vas le dire à sa maman, Memo, sans attirer l'attention? Je sais pas, Léo. Je dois d'abord organiser les idées dans ma tête. Dis-moi, ta patronne est très sympathique, hein? Et sa petite fille, elle est vraiment charmante. Elle me rappelle Gabi quand elle était toute petite. Hé, fiston. Mais enfin, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit que tu travaillais avec cette dame, en transportant des plantes et des arbres aussi? Désolé, papa, je ne sais plus où donner de la tête tellement je suis occupé. Allez, viens t'asseoir avec nous. Une petite bière te fera du bien. J'espère. Viens, mon fils. Allez, assieds-toi là-bas. Et toi, finis ton tamal, tu l'as laissé à moitié. Oui, désolé, j'ai eu un imprévu avec Memo sur des réparations. Est-ce que tu veux goûter un tamalos? J'adorerais goûter un tamalos, Isabella. Un tamalos? Sabía que existías y que siento adorarte. Ah, il est odieux. Je ne veux rien savoir de Sébastien. Il savait que ce monsieur voulait acheter les terrains de la famille. C'est sûrement pour ça qu'il m'a draguée. Ah, détends-toi, Loupé. Sébastien ne savait même pas qu'on vivait ici. Allez, sois cool. Eh bien, on dirait que tu t'en fiches, Gabriella. Mais non, pas du tout. Mais j'ai l'impression que t'es aussi nerveuse parce que tu veux pas admettre que Sébastien te plaît. Et pas qu'un peu. Il me plaît pas. Ah, tu fonds carrément pour lui, Loupé. Jure-moi que non. Et je t'embêterai plus. Oh, je te déteste. Ah ah. Oh, mais c'est que... Ah, oui, c'est vrai. Oui, je l'aime bien. Non, mais j'ai vraiment peur qu'il ait seulement envie de s'amuser avec moi, Gabi. Ça me terrorise. Viens là. C'est mon premier jour de travail et je suis fatigué. Redescends sur Terre. Je vais t'emmener à l'entraînement avec moi pour que tu vois ce que c'est que de finir mort. T'écris à Gabi? Ah, le malin. Écoute, mon frère. Si tu demandais à Gabi de venir avec sa sœur, hein? Wouhouhou! Non, Lupita ne veut rien avec toi. Tu sais, elle fait semblant, mais c'est clair qu'elle est folle de moi. Hé, champion, tu sais parfaitement qu'il n'y a aucune nana qui me résiste. Non, tu rêves, Sébastien. Elle t'a déjà rembarré. Tu devrais trouver quelqu'un d'autre parce que jamais elle tombera dans tes bras. Tu as bien dit jamais. Non, arrête. Ce mot n'existe pas dans mon dictionnaire, tu sais. Pour moi, rien n'est impossible. Sache que plus c'est difficile, plus je vais apprécier le jour où je l'embrasserai.
Pourquoi tu fais cette tête-là? Je suis inquiet. Ça fait 3 fois que j'appelle Daniela, et son téléphone est éteint. Quoi? Tu peux pas vivre sans elle? Oui, j'écoute. Non, je ne le connais pas. D'où vient-il? Faites-le entrer. Ah, très bien. Bonjour. Macario Hernandez, de la halte routière. Oui, bien sûr. Je me souviens de vous. Voici Karen Zambrano, l'une des partenaires de cette construction. Le plaisir est pour moi. Poste au travail sous mes ordres. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici? Eh bien, je viens parler d'entrepreneuriat aux entrepreneurs. Je sais que vous êtes très intéressé par la localisation du terrain. Oui, c'est le cas. Comme d'autres d'ailleurs. Eh bien, vous savez, moi, celui-ci, je peux être direct avec vous, n'est-ce pas? Merci. De rien. Écoutez, je vais vous aider pour que ma femme vous vende le restaurant. Évidemment, rien dans cette vie n'est gratuit. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Je vous propose un autre tamal ou une bière? Non, non. Merci beaucoup, c'est très gentil. C'était vraiment délicieux. J'ai adoré, mais je n'ai plus faim. Je sais. Je vais vous préparer votre paquet pour l'amener chez vous, d'accord? C'est adorable. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. C'est vraiment délicieux. Je suis ravi que vous aimiez. Et dites-moi, est-ce que vous êtes content du travail de mon Mémo? Oui, oui, beaucoup. Mémo s'avère être un excellent assistant. Comment ça, assistant? Tu ne lui apportes pas seulement les plantes? Si, bien sûr, mais je vous aide aussi dans ce que je peux, n'est-ce pas? C'est vrai. Non, j'ai tellement de travail que, sans assistant, je deviendrais folle. En fait, Mémo est devenu quelqu'un d'indispensable pour moi. Sinon, ma vie serait sans dessus dessous. Non, merci, Madame Daniela. Bien sûr, non, je vous comprends parfaitement. C'est exactement la même chose pour moi. Ah oui? Mémo est l'amour de ma vie. Indispensable, comme vous le dites. Non, 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 je pourrais pas vivre sans lui. Et vous savez quoi? Mon roi de la route ressent exactement la même chose. Il me dit toujours, tu es comme l'air que je respire, n'est-ce pas? Votre femme a été très claire, Macario. Et elle ne veut en aucun cas vendre. Évidemment, c'est ce qu'elle dit maintenant. Elle fait ce que je veux. Je peux la convaincre. Enfin, seulement si vous et moi nous parvenons à un accord. Vous voyez? Et de combien parlons-nous? Je ne sais pas, un petit pourcentage. Enfin, je ne veux pas non plus vous sauter à la gorge, n'est-ce pas? Disons un petit 10% du total de l'achat des terrains. Ça m'a l'air correct. Ouais. Non, c'est moi qui décide, Fausto. Et je trouve que c'est un pourcentage très élevé. Eh bien, je dois aussi parler à toute la famille qui vit sur place. D'ailleurs, c'est un très bon restaurant. Et puis, comme nous sommes déjà en confiance, vous pourriez me donner une petite avance. Je dis ça pour la motivation. Quoi? Environ 15 000 petits pesos. Attendez, pour vous, c'est rien du tout. D'abord, essayez de convaincre votre femme, et puis on parlera d'argent. C'est clair? Comme de l'eau de roche. Oui, en tout cas, j'aimerais que cette discussion reste entre nous, d'accord? Personne ne sait que je suis venu ici. J'essaye de tirer ma famille vers le haut, mais... je ne veux pas que ça entraîne du blablabla et qu'ensuite il y ait des moqueries ou des malentendus. Enfin, vous me comprenez. Bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Personne d'autre ne saura ce que vous faites. Tu devrais t'avouer vaincu. Laisse Lupita en paix, Sébastien. Je l'oublierai seulement le jour où tous les océans et les rivières de la planète seront propres. Écoute-moi bien, Loupé. Il faut pas avoir peur de tomber amoureuse. Non, mais je ne suis pas comme toi, Gabriella. Aussi aventurière et sûre que toi. Non, les garçons me rendent super nerveuse. Et puis en plus, je sens le regard de Sébastien et je me mets à trembler comme une feuille. Écoute, Lupita, elle est différente. Et je te connais, quand tu auras ce que tu veux, tu vas l'acheter, et ça, c'est pas cool. Juan Pablo, tu as une mauvaise image de moi. Je vais te montrer que je peux bien traiter une femme. Je ne suis pas si grossier que ça. Ne dis pas n'importe quoi, Loupé. On a vu plusieurs fois que Sébastien n'est pas un rustre. Au contraire, c'est les mecs qui devraient être stressés d'être avec une fille comme toi. Oh non! Tu dis ça juste pour que je me sente bien. Oh, je sais que je ne suis qu'un rat de bibliothèque, que je ne sais qu'étudier. Et puis je ne serai jamais une diva, pareille que toi. Non mais attends, arrête, Loupé, c'est pas vrai.
Tu es une très belle fille. Tu es la fille la plus intelligente que je connaisse et t'as un cœur énorme. T'as tout pour toi, Loupé. Je sais pas, mon frère, mais ton intérêt pour Lupita me paraît pas sincère. Vraiment. Après que t'aies eu Gabi grâce à moi, tu ne vas pas m'aider avec sa sœur. Non, écoute, c'est mieux si on en reste là. J'ai un entraînement demain et toi aussi tu vas travailler, n'est-ce pas? Tu me déçois beaucoup. Énormément, champion. On se voit demain. Je vais me reposer et toi, tu rentres chez toi. Ok. Mais sache qu'avec ou sans ton aide, je vais avoir Lupita ici, qui me donnera tout ce que je désire. Mais tu penses vraiment que je peux plaire à Sébastien? Tu le rends fou. Je le vois dans ses yeux. Il est impressionné quand il te voit. Lance-toi, Loupé. Donne-toi une chance. Je pense qu'il ne s'allume pas parce qu'il est encore mouillé. Tiema, tu veux me rendre un service? Oui. Va voir Gabi et demande-lui son sèche-cheveux. Dépêche-toi. C'est une mission de super-héros, comme moi. C'est ça. Tu m'accompagnes? Comme ça, je te montre ma maison. Oui, maman, je peux y aller? Ouais. Mission sèche-cheveux. C'est ça. Ah, j'adore cet endroit. C'est très beau. Vous savez, mes parents l'ont acheté quand ma mère était encore là. Ah, ça s'appelle la cuisine de Martine, en son honneur. C'est ça. Il n'y a pas un seul jour où l'on ne pense pas à elle. Surtout mon papa. C'est pour ça qu'il ne s'est pas remarié. Et à ce stade, je pense qu'il ne le fera pas. C'est tellement beau de savoir que quelqu'un aime tellement une personne que son amour perdure jusqu'à sa mort. Vous savez, cet endroit regorge de souvenirs, d'histoires. Mes parents nous ont donné les outils nécessaires pour réussir, pour être des gens bien, qui font face à la vie. C'est ça que je voudrais transmettre à Isabella. Vraiment? C'est bien, Madame Daniela. Eh bien, nous, les Santos, sommes fiers de ce que nous sommes. C'est pour ça qu'on est une famille soudée. Le problème de l'un est le problème de tous. C'est vraiment formidable que vous soyez aussi unis. C'est beau. Eh bien, je voudrais pas avoir l'air d'interrompre votre discussion qui est Non, absolument vous inquiétez pas. merveilleuse. Mais vous ne m'avez pas payé le mécanicien. Oh, pardon. Donc, vous m'avez dit 20 000, c'est 20 ça 000, oui. Et c'est très bon marché. Oh, mais Parce c'est qu'ailleurs, ça parfait. vous aurait coûté les yeux de la tête. Si vous voulez parler au mécanicien, il n'y a aucun problème. Non, vous non, me non, le dites. pas du tout. Vous savez, je n'y connais absolument rien en mécanique. Si Memo le recommande, je lui fais confiance. Et je vous fais également confiance, bien sûr. Je vous remercie pour tout. C'est vraiment dommage que vous ayez eu tant de mal à cause de moi. Non, 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 au contraire. C'est moi qui vous remercie pour le travail que vous donnez à mon fiancé. Oh, nous devons économiser jusqu'au dernier peso pour notre mariage. Vous allez vous marier Regardez, dans un mois. Pas vrai, mon roi? Mission sèche-cheveux. Oui, mission sauver le téléphone de maman. Bérénice, comment allez-vous? Bien, monsieur Eugenio. Et vous? Très bien. Macario, que faites-vous ici? Vous êtes venu avec votre femme? Non, non, je suis pressé. Excusez-moi. Bonne journée. Mon oncle Memo demande que tu lui prêtes ton sèche-cheveux. Hey, ma chérie. Bonjour, Gabi. Et cette jolie petite fille, d'où sort-elle? Elle, c'est Lupita, c'est ma sœur. Bonjour, Lupita. Je te présente Isabella, la nièce de Juan Pablo. Je l'ai rencontrée chez lui. T'es venue avec ton oncle? Non, avec ma maman. Gabi, le sèche-cheveux. Nous sommes dans une mission spéciale. Ah. Et qu'est-ce que c'est que cette mission spéciale, Chouchouman? La mission, c'est de sauver le téléphone de ma maman. Oui, c'est de sa maman. Dring. Ils sont mignons. Le sèche-cheveux, Gabi. Oh, allez. J'y vais, c'est bon. Fais vite, Gabi. Alors, nous en avons besoin pour notre mission spéciale. Oui. Allez, voilà votre mission spéciale. Merci beaucoup, Gabi. Faites attention, Au hein. revoir, à Fragile. bientôt. Ne le fais pas tomber par terre, s'il te plaît. Oui. Salut. C'est difficile de la voir. Que voulait Macario Hernandez? Il voulait juste connaître l'offre pour les terrains. C'est sa femme qui l'a envoyé? Non, il est venu seul. D'ailleurs, en parlant de femmes, il faut que je rappelle Daniela. Elles sont à Cuernavaca avec la petite, et on dirait qu'elles ont été englouties par la terre.
Tiens, Memo, voici le sèche-cheveux pour toi. C'est parfait, Chuchuman. Ils nous ont sauvé la vie, hein. Merci. Vous pensez qu'il Isabella. va pouvoir remarcher, Memo? Je ne voudrais pas le jeter. Un téléphone, ça coûte cher. On ne peut pas s'en débarrasser comme ça. J'aime votre manière de penser. De nos jours, beaucoup de gens jettent simplement les choses à la poubelle, au lieu de les réparer comme on le faisait avant. Passez-le-moi. Vas-y, mon fils, essaye. Arrête ça. Tout le monde un instant. Bah, c'est pas la peine de s'énerver. Laissez, je vous en prie, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Je vais l'apporter chez un réparateur. Donnez-le-moi. En un instante, mi vida cambió. Bonjour. Ah, regardez, elles sont là. Salut. Ah, tu es Ça va, ma Gabi. fille? Tu es la petite amie de mon frère. C'est fou de vous rencontrer ici. Ah, comment Attends, tu peux la répéter plus doucement, Gabi? Vous vous connaissez toutes les deux? Oui, Memo. En fait, Lupita et moi, on est sortis récemment avec des garçons et c'est la sœur de l'un d'entre eux, de Juan Pablo. Ça. Et Memo travaille pour moi. Ah oui? Je rêve. Il y a tant de chemins dans la vie et les nôtres se croisent. Et ma nièce, tu connais déjà Isabella? Ah oui, elle est trop mignonne, hein? Dites-moi, cette si mignonne petite est votre seule fille? Oui, c'est la seule. Mais vous ne voulez pas d'autres enfants? J'en ai eu 3. Ah, j'en veux 2. Je veux la paire, hein? Maintenant que nous nous marions, mon roi, il faut qu'on pratique pour qu'il arrive très bientôt. Écoutez, votre voiture est prête. Je l'ai dégagée de la dépanneuse. Ça veut dire que vous pouvez partir quand vous voulez. Merci. Excusez-moi. Attendez juste un instant. Youpi, on va dans le camion de Memo. Wouhou! Oh, non, ma chérie. La voiture est réparée. Non, maman, je veux aller dans le camion de Memo pour faire le klaxon. Écoutez, pour moi, il n'y a pas de problème, hein. De toute façon, je dois amener les plantes. Vous pourrez venir avec moi et Léo peut conduire votre voiture, n'est-ce pas, Léo? Oui, bien sûr, c'est un plaisir. Vous êtes sûr? Je Non, ne veux pas pas de vous problème, déranger. pas du tout. Voici votre paquet. Merci beaucoup. Merci, vraiment. J'ai passé un très bon moment. C'est Merci bien. à tous. Merci à vous. Excusez-moi. Daniela, Merci à vous. Oui, passez le bonjour à Juan Pablo. bien sûr que oui. Bon, les garçons, On y va, faites ma bien attention sur la route, d'accord? Au revoir, Isabella, et à la prochaine. Au revoir. Salut les enfants. Allez, on y va, chérie. Au revoir, Isabella. C'est dingue. Elle te ressemble, c'est tout à fait toi quand t'avais son âge. Ça, grand-père? C'est clair, dans les yeux, Oui, ici. je suis d'accord c'est avec fou toi. comme elle est Bon, pareille que toi. allons-y, Léo. Les adieux sont difficiles, mais il faut y aller. Je reviens. Faites attention à toi. Attention sur la route. C'est là que nous nous voyons. Je viens avec toi, Leonardo. Ah, Ursula, à ce point? Pour rien au monde, je ne laisserai Memo avec celle-là. Allons-y. Bien. C'est fou la vie, hein? Toi, tu connais la patronne de ton oncle et sa fille? Et c'est pas tout, maman. Tu connais le mari de cette dame aussi. Non, moi? Je crois pas. Tu as perdu la tête, Gabi? Non, non. Le mari de Daniela, c'est l'homme qui veut acheter les terrains. Alors comme ça, Ursula et vous, vous vous mariez dans un mois. C'est l'idée, oui, mais nous n'avons pas encore la confirmation de la date. Vous savez, votre famille est formidable. Ils sont tous si gentils, si affectueux. Ah, merci beaucoup. Maman, tu sais, Gemma et moi, nous sommes déjà super amis. Je m'entends bien avec lui. Moi aussi, je l'aime beaucoup, mon amour. Et Amparo, elle est belle, n'est-ce pas? Oui. Votre sœur, c'est vraiment une femme admirable. Non, et on voit bien qu'elle a beaucoup d'énergie et beaucoup de cran. Eh, c'est tout le temps. Vous savez, quand ma mère est décédée, mon père a dû travailler 2 fois plus pour nous élever. Amparo a élevé mon frère, Leonardo et moi, comme si on était ses enfants adoptifs. Oui, et elle n'avait que 15 ans. Vous savez, on aime un enfant adopté comme on aime son propre enfant. Maman? Oui, ma chérie? Et c'est quoi un enfant adopté? C'est un petit ange. C'est un cadeau merveilleux que Dieu envoie aux parents qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Amor, que hay amor que estoy pagando, aunque lo niegue tu boca ya te estás enamorando. Dis donc cette musique de malade qu'ils ont faite. T'aimes les paroles, belle-sœur?
Ursula, je te parle. Oui, il est très sympa. Mais qu'est-ce que t'as? T'as la tête ailleurs? À quoi tu penses, sérieux? Eh ben, Memo. Et à sa patronne, là, la maigrichonne. T'es énervé contre elle ou quoi? Comment ça, je suis énervée contre elle? J'ai l'impression que cette damnée sème des fleurs. Et elle veut que Memo arrose son jardin. Tu délires. Ne t'invente pas des choses, Ursula. Non, attends, j'invente rien. Les femmes ont un sixième sens. Et ce sixième sens nous avertit lorsqu'une vipère comme celle-là s'approche un peu trop de notre homme. Tu sais quoi, Léo? J'ai déjà vu dans les yeux, les sourcils et les oreilles que cette gonzesse, elle veut mon Memo. Est-ce que je vous aide à la ramener à la maison? Oui, Memo, s'il vous plaît. Chut. Léo, descends les plantes et les arbres et amène-les dans le jardin. Il y a un endroit spécial pour les ranger. D'accord, c'est comme si c'était fait. Madame Daniela? Ah, merci. Je vous remets vos clés. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Vous travaillez très dur, n'est-ce pas? Ah oui. Votre mari ne s'inquiète pas que vous reveniez si tard? Non, il comprend mon travail. Bon, excusez-moi, bonne nuit. Daniela ne répond toujours pas. Voici un homme qui croit tout avoir sous contrôle et qui ne sait même pas où se trouve sa femme. Ou avec qui. Daniela, où étais-tu? J'étais inquiet. Je pensais qu'il vous était arrivé quelque chose. Je t'ai appelé toute la journée. Oui, c'est pour ça que je suis venue. J'étais très inquiète pour toi et pour ma filleule. En fait, mon téléphone portable est tombé dans l'eau, et puis j'ai dû aller chercher ma voiture, mais bon, tu peux amener Isabella dans son lit? Ça me fait de la peine de devoir la réveiller. Je te raconterai plus tard. On est arrivé. Oui, mon amour, oui. Nous sommes arrivés. Ne te réveille pas. La prochaine fois, tu m'avertis et j'irai chercher ma fille. Ne faites pas attention à lui, c'est rien. Merci pour tout, Memo. Ah, et n'oubliez pas, demain nous allons chez Monsieur Altamirano, d'accord? Ne vous inquiétez pas, rendez-vous demain. Oui. Bonsoir. Au revoir. Merci. T'es en train de me dire que ce beau gosse est ton assistant? Oui. Oh, c'est tellement injuste. Pendant que je prends soin du foie de ton mari, toi tu passes la journée tranquillement avec ce beau gosse. Non, je suis pas d'accord. Tu ne sais pas ce qui est arrivé avec mon portable? Viens, je vais te raconter. J'ai pas pu l'utiliser de toute la journée. Bonsoir, tout va bien? Bonsoir, je suis Leonardo. Ah! Bonsoir. Oh mon Dieu, mais ça va pas! Tu m'as effrayé! Qui es-tu? Attendez, doucement. Quoi? Je suis le frère de Memo. En fait, mon frère m'a envoyé apporter des plantes ici, dans le jardin, et je ne savais plus où repartir. Mais bon, enchanté. Je m'appelle Leonardo. Je suis Chuchita. Chuchita. Ton frère est là? Oui, il doit être dans le coin. Mais mon frère ne m'a pas dit qu'il y avait de si belles choses dans cette maison. Ah oui, le jardin est vraiment très chouette. Oui, c'est très beau, mais je ne parlais pas du jardin. Tu peux sortir par ici, fais le tour, l'entrée est là-bas. Ah, bien, merci. Bonne nuit. Oh, attends! Passe bonjour à Memo. Oui, de ta part, avec plaisir. Écoute, j'espère qu'on se reverra. Bonne nuit, à plus tard. Tu aurais dû être à moi. Porter mon sang et être une belle trône. Et maintenant, quand je te regarde, je ne sais plus ce que tu es. Une pauvre bâtarde qui a eu la chance d'entrer dans nos vies. Et qu'est-ce que vous faisiez dans une lagune? Vous ne deviez pas aller acheter des plantes? Si. Si, nous avons acheté les plantes et après, Memo nous a emmenés à un lac. C'était un endroit incroyable. Tu sais quoi, ça m'a rappelé mon père. C'est vrai? Oui, quand il nous emmenait pique-niquer à Chapala. Ah. Et? T'as essayé quelque chose de nouveau? Non. Enfin, toute une après-midi sans portable. Et j'y ai survécu. Memo a raison. Ah bon? J'ai besoin de déconnecter plus souvent. Parce que finalement, on ne se rend pas compte.
des choses qu'on perd quand on est tout le temps collé à un téléphone. Tu crois? Oui, Isabella s'est beaucoup amusée. Elle a joué tout l'après-midi, elle a couru, elle a grimpé dans les arbres. Tu sais, Memo a vraiment un don très spécial avec les enfants. Je crois que c'est le genre de personne qui est sincère. Quand tu le vois, tu te dis, il ne va pas me faire d'histoire. Il est comme ça. Je suis très contente qu'il travaille avec moi. Très, très contente. Tu te rends compte que t'as pas arrêté de parler de Memo depuis ton arrivée? Comment? De Memo. Oui, c'était une belle journée, très spéciale. Surtout pour Isabella. Ah, ne me raconte pas d'histoire, tu veux. T'as jamais parlé de Fausto avec autant d'enthousiasme. Attends, Karen, je ne te comprends pas. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Bah, on dirait que t'aimes bien Memo. Non, c'est plus... Je crois qu'il te plaît. Memo, il y a quelque chose qui cloche. Ça t'allait bien d'être chauffeur routier. Avant, personne te déviait de ton chemin et du jour au lendemain, tu laisses ton travail pour être le pigeon d'une vipère comme celle-là. Et voilà, tu recommences, bébé. Je te l'ai déjà dit. C'est le taf. Écoute, si je m'aperçois que tu me caches quelque chose, tu le regretteras, Memo. Bébé, ne te fâche pas comme ça, enfin. Ne te fâche pas, bébé. Détends-toi. Mais t'as perdu la tête ou quoi? Comment tu peux penser une chose pareille? On est amis quand même. Je te connais. Écoute. Quelque chose me dit que ton rendez-vous romantique avec Fausto ne s'est pas passé aussi bien que ce que tu m'as dit. Et vous avez encore des problèmes. C'est pour ça que je pense que ce ne serait pas étonnant que ton cœur cherche soudainement à parcourir d'autres chemins à la recherche de... l'amour. On dirait que tu écris des histoires romantiques. Alors, j'ai pas raison? Memo n'est que mon employé. Tu sais parfaitement que j'aime mon mari, ma fille, et que ma famille est ma priorité. Hey, cachotier, va. Tu m'as pas parlé de Chuchita. Elle a des yeux tellement beaux qu'elle m'a volé mon âme. Papa, Tu dois dormir, Isabella. j'ai trop froid à mes petits pieds, papa. Est-ce que tu peux me mettre des chaussettes, s'il te plaît? Tu es grande maintenant. Il est temps que tu apprennes à le faire toi-même. Oui, je suis grande. Dis, comment c'était avec maman? Bien. Nous sommes allés dans une très grande pépinière. Nous sommes allés dans une lagune. Et nous sommes allés chez Memo pour récupérer la voiture de maman. Et c'est là que j'ai rencontré Chema. Et qui est ce Chema? C'est le neveu de Memo. Bien, voilà, tu as tes chaussettes. Rendors-toi vite, il est tard. Papa, tu ne me fais pas mon bisou pour me souhaiter bonne nuit? Je commence à être enrhumé, je ne veux pas te contaminer. Alors, papa, tu veux pas regarder les étoiles avec moi? Un tout petit peu, s'il te plaît. Tu dors maintenant. Il est tard. Moi non, j'y suis pas allé. Pourquoi t'as pas remboursé l'argent à César, hein? Il m'a dit qu'il t'attendait toujours. Et toi et tes idées? Ah, ma nièce. Je lui donnerai plus tard. Non, monsieur. On doit le rembourser aujourd'hui. Calme-toi un peu. À cause de toi, ce salaud m'a retrouvé. Alors tu vas m'aider à m'en sortir, que tu le veuilles ou non. Ah. Est-ce que tu as déjà l'autre moitié, ma beauté? Oui, monsieur. J'ai trouvé l'argent. Et je dois le rendre à César ce soir même. Alors donne-moi les 15 000 que tu as gardés. Donne-les-moi. Ma petite Ursula. Quoi?
Je peux pas. Ne me fais pas ça, s'il te plaît. Allez, lève-toi. Je ne peux pas parce que je ne les ai plus. Quoi? Ce téléphone est mort. Achète-en un nouveau. Tu sais que je n'aime pas m'avouer vaincue. Tout peut s'arranger. Y compris notre mariage, Fausto. C'est pour ça que je fais tout pour que notre relation fonctionne. Je pensais que ta voiture était à l'atelier. Oui, je suis allée la chercher là-bas. La petite amie de Memo a une dépanneuse et elle m'a rendu service. Elle a amené un mécanicien qu'elle connaît. Attends, cette femme conduit elle-même une dépanneuse? Oui, c'est pour ça qu'on rentre si tard. On a récupéré ma voiture là où vit Memo et sa famille. Oh, on a été tellement bien accueillis. Ils voulaient que nous restions plus longtemps. C'est de ça que je veux parler. Oui. Isabella a rencontré un enfant? Ah oui, c'est Chema. Elle s'est très bien entendue avec lui. Super, super bien. Eh bien, j'espère qu'ils ne se reverront plus. Eh bien, parce que ce n'est pas une bonne idée qu'Isabella fréquente ce genre de personnes si ordinaires, disons. Écoute, tu sais que je n'aime pas que tu parles des gens comme ça. En plus, c'est un enfant. Mais Isabella a déjà des amis dans son école. Et ce sont des enfants de sa classe. Non, écoute, dis ce que tu veux, mais ce n'est pas bien de mélanger les choses. Oui, la famille de Guillermo est peut-être très affectueuse, comme tu dis. Mais lui, c'est ton assistant. Un point, c'est tout. C'est vrai, oui, j'ai pensé à passer un peu plus de temps en famille, comme tu le voudrais. C'est pour ça que j'ai annulé tous mes rendez-vous aujourd'hui. Pour être avec toi et avec Isabella. Mais voilà. C'est vrai? Si un jour ton téléphone refonctionne, tu pourras écouter les messages que je t'ai laissés. Je te demandais si tu étais revenu. Ah bon, mais qu'est-ce que tu avais prévu alors? Aller manger tous les trois avec la petite. Oh. Mais au lieu de ça, tu étais avec Memo et sa famille, non? Oh, je suis désolée, Fausto. C'est... Ah! Bonté divine. Tu as réussi. Ton téléphone a ressuscité. Regarde le message que je t'ai laissé pour que tu vois que je ne mens pas. Tu as parié avec, pas vrai? Toi et tes rêves débiles d'avoir un coup de chance, hein? C'est ça? Je sais pas comment tu vas faire, mais je veux que tu donnes cet argent à César, mon oncle. À cause de toi, il me tient maintenant entre les mains. Lâche-moi! Si j'ai appelé ton mari, c'était pour ton bien. Ah, pour mon bien ou pour mon mal? Lâche-moi! Pourquoi tu l'as fait revenir dans ma vie, hein? Tu sais pourtant que j'ai dû m'enfuir. Tu sais quoi, je te fais une faveur. Pour que tu règles ton histoire avec lui avant de commencer une nouvelle vie avec le Memo. S'il te plaît. Profite du fait que César soit là pour obtenir enfin ton divorce. Comment? Dis-moi. Puisque je peux même pas le rembourser comme je le lui avais promis. Demande-lui du temps, ma petite beauté. On va remporter le gros lot. Ursula, écoute-moi bien, j'ai une affaire en cours. Et si ça marche, on va gagner un paquet d'argent. Et comme ça, on se débarrassera enfin de ce César pour toujours. Je sais plus si je dois encore te croire. Tu parles plus qu'un perroquet, toi. Alors dis-moi. Ah, c'est quoi cette affaire? Je peux pas te le dire, parce que c'est pas encore fait. Ah. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, cette maudite période de vache maigre pourrait prendre fin. Ouais, c'est ça, encore des histoires. Tu sais quoi? Jamais je te le pardonnerai. Dis-moi, qu'est-ce que je vais faire si je convainc pas César de signer et qu'il reste dans ma vie pour toujours? Je ne sais pas. Trouve un plan B. Tu vois? Marie-toi avec Memo et emmène-le loin d'ici, quelque part où ton mari ne vous trouvera jamais. J'ai pensé à ce que tu me dis depuis longtemps. Comment ça? Dire la vérité à la petite. Fausto, c'est la meilleure chose à faire. Je n'ai plus le cœur à lui cacher. Ah non, mais moi non plus. C'est vrai, ça me surprend ton changement de position si... soudain, parce que... tu as toujours refusé. C'est sage de changer d'avis, non? Je pense qu'il est important qu'Isabella sache qu'elle est adoptée. Oui. Qu'est-ce qui t'arrive en ce moment? Tu n'es plus le même avec notre fille. Tu ne l'appelles plus princesse. Tu es distant avec elle. Mais non, c'est pas vrai.
Je suis toujours Non, le même. ce n'est pas le cas. Si. Je l'ai remarqué. Isabella aussi s'en est rendu compte et ça lui fait mal, tu tu vas sais. pas recommencer avec ça aussi maintenant. T'en as pas marre de me sortir tout le temps la même chansonnette? Que je m'éloigne de vous, que je suis distant? Et tout ce que tu inventes dans ta petite tête, hein? Absolument pas, je n'invente rien. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas reconnaître que nous avons des problèmes? Et justement, quand un couple a des problèmes, comme tu le dis, ils se séparent. Et si nous restons ensemble, c'est parce que nous avons beaucoup de choses qui nous unissent. C'est vrai. Mais nier les problèmes ne les fera pas disparaître, n'est-ce pas? Ah, t'es vraiment incroyable. Bon, je vais prendre une douche et me coucher. Je suis très fatigué. Salut. Un client vient de m'appeler. Sa voiture est en panne là-bas sur la route. Je dois aller la remorquer. Je t'accompagne. Non? Enfin, je veux dire, c'est pas la peine. Vaut mieux que tu restes ici pour te reposer, non? Tu sais très bien que je sais prendre soin de moi. D'accord. Tu me préviens si tu as besoin de quelque chose. Ok. Tu sais quoi, mon roi de la route? J'ai bien réfléchi. Et je voudrais qu'on fasse des plans après le mariage, hein? Quel type de plan? Ah, je sais pas. Et si... je pensais qu'on pourrait prendre ton semi-remorque et parcourir tout le pays lors de notre lune de miel. Et pendant ce voyage, je sais pas, rapidement, on pourrait mettre en route un petit Mémo ou une petite Ursula pendant notre lune de miel, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Pressing. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça fait dans tes affaires? Mais enfin, chérie, Je crois. Tu me trompes avec une autre femme, c'est ça? Venga conmigo y haga caso.